Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais maquiller ma fille et le but de ce tuto c'est de vous montrer comment aider votre fille à se préparer pour sortir et à bien se maquiller. Alors ça peut être un moment très convivial entre mère et fille, voilà, vous pouvez vous entraîner à la maquiller. Une fille qui a 19, presque 20 ans, ça lui montrera les bons gestes pour savoir bien se maquiller. En fait, quand je regarde beaucoup de tutos concernant les jeunes pour le maquillage, je m'aperçois qu'il y a vraiment 3 tonnes de fond de teint, de correcteurs, de highlighter, et on en met, et on en met, et on en met. Je n'en peux plus du contouring là, du highlighter là, partout, j'en peux plus. Donc s'il vous plaît, si vous avez une fille qui a une vingtaine d'années, apprenez-lui à bien se maquiller. Donc je vais vous montrer qu'en fait, avec 3 fois rien, avec très peu de maquillage, on peut vraiment bien se maquiller quand on est jeune, qu'on a une belle peau, on n'a pas besoin de grand chose. On peut vraiment être super fraîche pour tout au long de la soirée, sans en mettre 3 tonnes et sans être maquillée à outrance. Il faut apprendre à bien doser, à se rendre compte que le maquillage, quand on l'utilise avec parcimonie, et ben, ça fonctionne très très bien. Le tout est de bien placer les produits au bon endroit et de ne pas en mettre 3 tonnes. Je vais vous présenter ma fille et donc je vais vous montrer comment je la maquille pour une petite soirée, voilà, tranquille avec des amis. Rien d'extravagant, on va pas aller dans le maquillage photo, mode, voilà, très étiré, etc. Non, on va faire un maquillage cool, voilà, où elle va être resplendissante, fraîche, pour toute la soirée, pour passer une bonne soirée avec ses potes. Et voilà Manon, donc on va essayer de lui faire un petit make-up sympa pour aller en soirée, quelque chose de fun, de joli, qui correspond à son âge, qui la rend fraîche pour toute la soirée. Pas quelque chose d'extravagant, juste quelque chose qui correspond à son âge, tout en nuance et pas en étant trop maquillée. Et c'est qui la meilleure? C'est maman la meilleure. Manon a mis sa petite crème hydratante, voilà, donc elle a la peau nettoyée, hydratée. Et je vais commencer par lui appliquer, toujours ma marque fétiche, hein, voilà, on est toujours sur la même, Herborian. Donc pour elle, ça sera la bébé cream. Évidemment, elle n'a pas de problème de rides comme sa mère. Donc on va rester sur quelque chose de très fluide, voilà, qui va juste unifier son teint, resserrer les pores, qui est souvent le problème chez les jeunes qui ont les pores un petit peu dilatés, camoufler les petites imperfections, s'il y a des petits boutons, des petites choses comme ça. Manon a de la chance, elle a une belle peau, donc elle n'a pas trop de boutons, mais voilà, elle peut avoir des petites rougeurs à des endroits. Donc ça va unifier tout ça et en légèreté. J'en mets cette quantité, pas plus, donc toujours au pinceau, moi je trouve ça mieux, même si les jeunes affectionnent en général les éponges. Bon, si elle préfère une éponge, elle peut choisir une éponge. C'est pas très gênant. Mais voilà, vraiment en légèreté. On floute comme ça par petites touches. J'étire pas comme ça parce que ça enlève de la matière. Là, je veux vraiment un petit peu camoufler tout en légèreté. Donc je tapote. Une fois que j'ai appliqué la bébé cream, on peut s'arrêter là. Manon pourrait tout à fait s'arrêter là. Comme je vous le disais, elle a une belle peau, sans imperfection, ni boutons, disgracieux, donc on n'a pas besoin de plus de couvrance. Maintenant, quand on va en soirée, on a envie que ça tienne toute la soirée, d'être fraîche, et c'est vrai que la bébé cream, ça peut être un petit peu léger. Si elle se met à danser et qu'elle a un petit peu chaud, ça va pas rester très longtemps. Pour le jour, ça suffit. Mais pour le soir, on va rajouter un petit fond de teint. Mais attention, on va utiliser un fond de teint très léger, pas un fond de teint épais ni couvrant, qui va obstruer les pores de la peau et quand on va transpirer, ça va être une catastrophe. Donc on garde quelque chose de vraiment léger. Pour Manon, je vais utiliser le Clinique
C'est le numéro CN52 qui correspond bien à sa carnation. J'aime beaucoup les fonds de teint cliniques, c'est la base. Ce sont des fonds de teint où il n'y a pas d'allergie, que tout le monde supporte très bien et ils sont très fluides, très légers. Donc je mets une petite noisette comme ceci et toujours avec mon pinceau, le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais repasser de la même façon en insistant un petit peu plus sur la zone T et je vais étirer après. À partir de là, j'étire. Voilà, pour fondre le produit. Bien les ailes du nez, le menton. Voilà, le nez. Là, on étire au-dessus des sourcils. On tapote un peu sous les yeux. On n'oublie pas de faire des petits raccords dans le cou pour pas avoir de barre. À 19-20 ans, on n'a pas vraiment de cernes, mais on a toujours un petit reflet un petit peu bleuté ou rosé, disgracieux. Donc on va illuminer tout ça pour ouvrir son regard et le rendre encore plus frais qu'elle n'est déjà. Pour le contour de ses yeux, je vais utiliser toujours Herborian, le petit stylo magique dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Celui-ci, donc je vais prendre la teinte médium pour elle. C'est vraiment le stylo magique. De 18 à 77 ans, c'est une valeur sûre, on peut l'utiliser voilà, partout, pour tout. C'est l'anti-cerne, correcteur, tout ce que vous voulez à avoir tout le temps dans son sac. Donc, je l'applique directement comme ça. Je pars du coin là que j'illumine et je vais dans la vallée des larmes. Pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu ici pour éclairer, sur les ailes du nez et ici. Ensuite, avec le doigt, je tapote et j'étire. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ceci. J'en mets un petit peu sur le pinceau. Et là, je vais m'en servir comme base pour la paupière. Mais très léger, hein. Vous avez vu, je fais que ça. J'en mets vraiment pas beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite poudrer Manon légèrement avec une poudre translucide qui va me servir uniquement à matifier son teint et matifier les endroits un petit peu brillants dus aux produits qu'on vient de mettre avant qui sont des produits gras. Donc c'est normal qu'elle brille un petit peu. Donc on va matifier tout ça. Je matifie toujours avec ma poudre Nars translucide que si vous me suivez, vous savez que j'affectionne particulièrement. Voilà, avec un petit pinceau, voilà, comme vous voulez, un petit pinceau comme ça, voilà, qu'il soit plat, rond, c'est à vous de voir, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, je vais matifier la zone T comme ceci, un petit peu sous l'œil, le menton. Et ensuite, je vais structurer un petit peu le visage de Manon pour notamment faire un léger petit creux ici. Et ici, je vais utiliser un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint, mais toujours tout en légèreté. Je vais utiliser la palette Cocoa de Too Faced. Pour Manon, je vais faire un mix de ces deux-là. Donc là, je réchauffe sur les tempes et ici. Voilà, on va donner un petit effet creusé ici. Ensuite, je vais lui mettre un petit peu de blush. Pour cela, je vais utiliser la palette Nars de blush, qui est sublime, que j'adore, qui fait aussi highlighter. Donc, Manon, je vais lui faire quelque chose de rosé ici. Je vais lui rajouter un petit peu d'highlighter. Mais je vais vous montrer comment expliquer à votre fille d'en mettre très très peu, ne pas en mettre 3 tonnes, sinon on n'a plus l'effet qu'on veut.
mais on a plutôt l'effet inverse d'être vraiment une boule à facettes et c'est pas joli. Je repars des tempes et je forme une petite virgule. Donc c'est vraiment ça qu'il faut expliquer à votre fille. Voilà, elle fait une petite virgule comme ça en partant des tempes et en remontant vraiment au début de la joue ici, au-dessus de l'effet que j'ai fait pour creuser en fait. Et pareil là. Pour le highlighter, je vais prendre un petit pinceau comme celui-là et je vais glisser un tout petit highlighter au début ici de la pommette. Alors surtout pas là, hein. Souvent les jeunes font l'erreur d'en mettre beaucoup trop près de l'œil. Là c'est pas beau. Là où il faut en mettre, c'est vraiment sur la pommette pour donner le relief de la pommette. S'il vous plaît les jeunes, arrêtez de vous mettre de l'highlighter sur le bout du nez. Ce n'est pas joli. Un nez, c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant, sauf si on se met un nez de clown. Le nez, c'est quelque chose qui est déjà prédominant dans le visage, qui se voit quoi qu'il arrive. Donc on ne va pas attirer la lumière dessus. Au contraire, cette zone s'appelle la zone T. Elle doit être toujours mate. Là où on peut mettre de la brillance, c'est autour, sur les pommettes pour faire ressortir le volume de la pommette, parce que des pommettes c'est joli. Sur la bouche, parce que des lèvres, ça les fait ressortir, c'est joli. Sur les yeux, évidemment, c'est joli. Mais sur le bout du nez, non, c'est pas joli. Arrêtez de faire ça et de vous mettre de l'highlighter partout, s'il vous plaît. C'est noté, c'est noté. Je vais prendre cet highlighter et je vais déposer une petite touche. Voilà, ici. Alors attention, si à cet endroit, votre fille a un petit peu d'acné ou des boutons, évidemment, on ne va pas mettre d'highlighter parce que vous allez, la pauvre, lui faire ressortir tous ses boutons. Donc ensuite, je vais lui faire quelque chose de très léger sur les yeux. On va mettre juste un petit nude transparent avec un petit trait de crayon estompé, un petit mascara et ça sera terminé. Donc, je vais utiliser la dernière palette de Kat Von D, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, c'est la dernière qui est sortie, vous la voyez partout. Donc, j'en mets sur l'ensemble de la paupière mobile. Je reprends ma palette de fard et d'highlighter pour lui rajouter une petite touche d'highlighter ici. Voilà, que j'étire un petit peu. Ensuite, je vais prendre un petit crayon noir gras que je vais mettre à l'extérieur un petit peu grossièrement sans faire un trait fin. Et avec un petit pinceau, je vais l'estomper. Donc voilà, je pars du coin comme ça et je descends à l'oblique. Je fais un espèce de triangle, voilà, jusqu'à la moitié de l'œil, pas plus. Voilà, j'en mets en hachurant comme ça. Et maintenant, je prends un tout petit pinceau plat, comme ceci, voilà. Et avec ça, sans matière dessus, je vais étirer pour donner un aspect flouté. Voilà, j'estompe. Et là, vous voyez. Donc là, je vais en mourant vers l'intérieur. Voilà, pour former un trait assez flou. Et vers l'extérieur, je remonte en allant de l'extérieur vers le creux d'orbite de l'œil, ici, là. Je reprends mon pinceau avec le nude et je fonds les deux.
je vais mettre du mascara. Toujours le Better Than Sex. Il me reste les sourcils et la bouche à faire. Je vais lui faire ça et vous verrez le résultat final. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous allez vous amuser à maquiller votre fille. Vous pouvez vous entraîner. En même temps, c'est bien parce que voilà, c'est un petit moment de complicité à partager à deux. Vous, ça vous entraîne aussi pour vous. Elle voit aussi comment vous faites et ce qui lui va le mieux, etc. Donc elle apprend aussi à se maquiller. C'est bon des deux côtés et c'est un super moment à passer entre filles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce bleu, surtout. Et d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et un petit commentaire aussi si vous avez Un petit apprécié. commentaire, c'est sympa. À bientôt.